Bonjour YouTube, je suis Sébastien et comme des centaines, voire des milliers peut-être de personnes, ce matin je me suis réveillé avec un mail de 3 heures du matin qui me disait qu'il y avait un défaut sur mon serveur. La cause de ce défaut, c'est que le data center SBG2 d'OVH à Strasbourg, c'est le SBG, a brûlé hier soir dans la nuit. Euh, si on est hébergé dans SBG2, ce qui est mon cas, joie, il n'y a plus rien, c'est fini. Si vous êtes dans SBG1, qui est le data center d'à côté, apparemment la moitié a brûlé, ils sont en train de faire l'état des lieux. Si vous êtes dans SBG3, l'info est tombée, vos serveurs vont bien, mais vous n'êtes toujours pas connecté à Internet. Les chaînes d'infos en parlent modérément pour le moment. C'est assez consternant parce que c'est bien plus important que la plupart des sujets qu'ils traitent. Des milliers d'entreprises, des milliers de personnes aujourd'hui ont perdu des choses. C'est un gros coup en termes de commerce en ligne, entre autres, soyons honnêtes, mais aussi pour la publicité, pour les communautés qui discutent sur des forums. C'est un événement assez dramatique et qui mériterait de faire la une de la presse, mais la presse, n'y comprenant rien, n'en est pas consciente. Si vous êtes client, abonné, utilisateur de quelque chose qui soit sur ces serveurs et que le service est coupé ce matin, soyez tolérant, soyez patient, soyez bon. Vous êtes peut-être très impacté, vous êtes peut-être moyennement impacté, vous êtes peut-être ennuyé de ne pas avoir le truc, vous avez peut-être acheté un produit et vous ne savez pas ce qui va se passer. Faites preuve de patience. On en saura plus dans les heures et les jours qui viennent. Et de toute façon, les gens qui ont perdu quelque chose vont y travailler. Mais aujourd'hui, à ce stade, personne ne peut rien faire. Si vous avez été impacté, à mon sens, avec mon expérience, je fais ça depuis un certain temps, personnellement, j'ai des sauvegardes, elles sont sur disque dur et dans le cloud, elles sont en train de décompresser parce qu'il y en a un paquet. Et j'ai pas d'application critique, donc mon impact aujourd'hui, par chance et par Covid, est modéré. Elle pourrait être beaucoup plus grave, mais si elle était plus grave, j'aurais un serveur de fallback. C'est quelque chose qu'il faut que vous planifiez maintenant en attendant de récupérer votre hébergement, vos sauvegardes, vos solutions. Planifiez une solution de sauvegarde. Planifiez une solution si vous avez besoin d'être actif 24 heures sur 24. Il vous faut un deuxième serveur dans un autre data center et il vous faut un système qui fait du load balancing en quelque sorte, du fallback, ça s'appelle aussi. S'il implante, il faut que ça aille sur l'autre. La configuration est plus compliquée, le coût est un peu plus élevé, vous n'avez pas besoin de la même capacité de serveur, donc pas le même coût d'hébergement. Vous avez juste besoin de quelque chose qui dise tout va bien, on est là, vous inquiétez pas, petit inconvénient, ça va aller. Si votre site est offline et que vous n'avez pas de fallback, ma recommandation, si vous êtes SBG2, il faut le faire. Si vous êtes SBG1, attendez une heure de voir ce que dit OVH. Mais votre hébergeur, si c'est pas OVH, ou d'ailleurs si c'est OVH, permet d'avoir un hébergement à quelques euros par an sur lequel vous pouvez mettre une page et mettez une page qui dise on a été impacté par l'incendie, nos serveurs ont disparu, on a des sauvegardes, on n'a pas de sauvegarde, vous pouvez donner de l'information, parlez-en ouvertement. La presse va finir par attraper le truc et les gens vont en parler et ça sera su globalement. Allez acheter un téléphone prépayé avec le moins cher que vous trouviez. Mettez le numéro pour les clients impactés, ignorez les autres. Si vous le voulez, vous pouvez les prendre au téléphone, mais vous faites comme vous voulez ça. Mais pour les clients impactés, c'est important puisque OVH gère correctement la crise avec les updates du patron sur Twitter. Mais nous avons tous une crise à gérer et la gestion de crise, c'est un art. Et la gestion de crise, la priorité absolue, c'est les clients. Utilisateurs, clients, c'est la même chose. Donc, allez prendre une page temporaire sur Gandhi, sur n'importe quoi. Mettez le nom de domaine. De toute façon, les serveurs SBG2 et ceux qui ont brûlé dans SBG1 vont parvenir rapidement. Ça va prendre un peu de temps d'avoir assez de serveurs en place, installés, attribués, avec des codes d'administration, les sites installés, les sauvegardes de données rechargées. En aucun cas, c'est une opération qui prend 24 heures. Donc, ne restez pas dans le noir absolu. Créez une adresse email qui ne soit pas liée au nom de domaine, ou alors, parce que ce sera plus simple de le faire sans la lier au nom de domaine,
et prenez l'adresse email Gmail, peu importe. Vous en créez une, ça prend 10 minutes, et vous mettez ce mail sur la page pour les clients affectés. Ça va être pénible, ça va être laborieux, mais de toute façon, votre site, il ne fonctionne plus pour l'instant. Le remettre en ligne, ça prend forcément un peu de temps. Laisser les gens dans le flou, c'est le pire. Alors, on peut espérer que les gens soient civilisés, patients, compréhensifs et informés. La réalité, quand on travaille sur Internet, c'est que c'est pas vrai. Les clients ne le sont pas. La majorité ne comprennent à peine ce qu'ils font quand ils achètent sur Internet. Donc il faut les informer, il faut leur parler gentiment et il faut ne pas les laisser dans le flou. Dans le flou, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont appeler leur banque et dire ouais, ce paiement, le site a disparu, il y a un truc qui va pas, il faut me rembourser. Et vous vous retrouvez avec des alertes sur votre compte, c'est pas la peine de compliquer les choses. Quelques pistes à explorer si vous cherchez maintenant à mettre un système en place. Des sauvegardes, c'est pas compliqué. Tous les sites le proposent maintenant d'avoir des backups. Mettez-vous un rappel dans le téléphone, téléchargez-les, copiez-les sur 2 disques durs, stockez les disques durs, un dans la voiture, un dans la maison par exemple. Garez pas la voiture dans la maison si vous faites ça. Mettez-les sur Dropbox, mettez-les sur OneDrive, mettez-les sur ce que vous voulez, mais mettez-les ailleurs. Une clé. Et puis tous les mois, vous prenez une clé USB, vous allez la poser chez un cousin, peu importe, et vous avez une sauvegarde perpétuelle. Si vous voulez mettre en place un fallback, vous pouvez prendre un deuxième serveur ailleurs, quand vous aurez récupéré le premier, ou vous pouvez en prendre 2 maintenant, hein, c'est au choix. Et faire un système qui intermédiaire, les hébergeurs le proposent, qui gère la redirection d'adresse IP et de DNS. De cette manière, si votre site tombe en panne, vous en aurez un autre qui prend le relais. Si vos serveurs sont équivalents, vous pouvez faire de la réplication de données. Un peu plus compliqué, ça, il faut savoir ce qu'on fait un petit peu. À minima, le deuxième site peut dire on a un petit souci technique, vous inquiétez pas, si vous voyez cette page, les données sont en sécurité parce que vous avez une sauvegarde incrémentale toutes les 5 minutes qui va sur le deuxième serveur. Il y a des tas d'options. J'espère que les backups OVH vont fonctionner pour ceux qui les ont. J'espère qu'ils vont arriver à remettre, à remettre des serveurs à tout le monde dans un délai raisonnable. Je compatis avec les responsables d'administration et de serveurs et ceux qui les fabriquent parce qu'il va y avoir du boulot. Et je compatis très très fortement avec tous les gens qui ont perdu des données aujourd'hui parce que c'est gravissime. J'ai fait du e-commerce, j'ai fait du software as a service avec mes logiciels. J'ai fait des sites d'information, j'ai fait des blogs pour des gens, j'ai fait des sites de commandes en ligne pour des restaurants par le passé, hein. Je sais à quel point tout ça est important et à quel point on peut être désemparé quand on le perd. La bonne nouvelle, c'est que vos clients n'ont pas brûlé, vos stocks non plus, sauf si vous avez vraiment la poisse. Vous pouvez créer une boutique sur Amazon, sur Facebook Marketplace ou Amazon, c'est un peu plus compliqué, mais ou sur Shopify tout simplement. Vous pouvez aller chez Shopify, créer une boutique tout de suite, rediriger le nom de domaine dessus, mettre vos produits les plus vendus et recommencer tout de suite. Tout en sachant que il faudra faire un choix sur est-ce que vous récupérez un hébergement chez OVH avec vos données ou pas. Mais il y a des solutions pour reprendre l'activité. Il faut informer les clients et ça va être compliqué pour quelques jours, peut-être semaines, j'espère pas. Donc à tous, je souhaite un très bon courage. Aux clients, je demande de la patience et de la tolérance et de la compréhension. Imaginez le désemparement de quelqu'un qui perd toute son activité. Imaginez que demain, vous vous réveillez et que l'entreprise où vous travaillez, elle est disparue. C'est ce qui s'est passé ce matin pour beaucoup de gens. Donc soyez compréhensifs, soyez humains. Ça ne sert à rien de vous exciter. L'argent est garanti par les banques. Objectivement, vous risquez rien. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et abonnez-vous, je ferai d'autres vidéos sur le sujet au fur et à mesure que ça avance. Pour le moment, c'est le flou total, hein. Moi, je sais que mon serveur, il est disparu. On va voir comment se passe la suite de l'histoire. Et puis, je ferai des épisodes d'édition spéciale à ce sujet. Bon courage à tous.